Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S707 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 novembre 2023. Aborder l'absurdité de la condition humaine par l'humour. C'est la démarche adoptée par Elliott Erwitt tout au long de sa vie. Une patte que le photographe américain a imprimée dans la rétine collective, encadrant le plus souvent le monde à hauteur de la jante canine. C'est d'ailleurs fort logiquement qu'un chien figure en couverture du nouvel album qui lui est consacré dans la collection Sans photos pour la liberté de la presse, édité par Reporters sans frontières. Résumer la carrière d'Erwitt à ses portraits de chiens serait toutefois réducteur. Membre de l'agence Magnum depuis plus de 60 ans, il a signé des portraits d'icônes du XXe siècle, tels Che Guevara ou Marilyn Monroe. Sa manière de photographier, plus distante, à l'image de ce portrait flou de Jackie Kennedy pris au téléobjectif lors des funérailles de JFK, et sa quête permanente de poésie, de légèreté, d'ironie aussi, en font un photographe à part dans la galaxie Magnum. Pauline Vermar, historienne de la photographie, souligne cette singularité dans un très beau texte au sommaire de l'album intitulé « L'humour de la condition humaine ». Le style d'Elliott Erwitt est assez distinct dans son éventail, c'est-à-dire qu'il a réalisé des photographies très sérieuses, de nature politique, sociale, mais également des photographies qui sont quasiment des cartoons, ces photographies d'animaux notamment et de chiens, qui sont pleines d'humour et qui le distinguent vraiment très clairement de la photographie de l'époque et notamment de ses camarades de chez Magnum. Le sens de l'humour d'Elliott Erwitt est vraiment très particulier. Dans un sens, c'est un peu l'humour du clown triste ou d'un clown lyrique, c'est-à-dire ce n'est pas un humour moqueur, ce n'est pas un humour lourd, c'est très léger et il y a cette sorte, une pointe d'ironie, notamment dans ses photos les plus proches des fables de La Fontaine, c'est-à-dire que par l'entremise de scénettes, souvent d'animaux, il nous fait penser à des mots de société, tout en légèreté, tout en douceur, sans appuyer trop fort. En adoptant ce regard direct et empathique, Erwitt finit par dépasser le cadre journalistique pour rejoindre le courant humaniste, lui qui a pourtant bien connu Capa et admiré Cartier-Bresson. Mais selon l'écrivaine Marie Desplechin, dans une contribution à l'album de RSF, si un quelconque parallèle devait être établi entre les images d'Erwitt et celles d'une autre grande figure de la photographie, c'est plutôt du côté de Sabine Weiss qu'il faudrait regarder. Une idée soutenue par Pauline Vermar. Dès sa première rencontre avec le photographe, elle a été saisie par son attitude profondément humaniste. Lors de ma première rencontre avec Elliott Erwitt, en 2001, j'étais en stage chez Magnum à Paris et j'étais tellement heureuse de le rencontrer. Je lui ai dit à quel point j'aimais cette photographie qu'il avait réalisée d'une femme, un enfant et un chat sur un lit. Et il m'a dit, très gentiment, il avait dû répondre ça à je ne sais combien de personnes avant moi, mais j'avais l'impression que c'était la première fois qu'il en parlait. Il était d'une telle attention et d'une telle douceur. Mais il m'a expliqué, il m'a dit, eh bien, ce bébé vient d'avoir un bébé. Et donc ce bébé, c'était ma première fille. Et voilà. Et maintenant, j'ai une petite fille de ce bébé-là. Et il y avait dans cette réponse toute une profondeur sur le cycle de la vie et de l'humanité qui m'a énormément touchée à l'époque. Et puis cette idée de la photographie, de cette image universelle qui était en réalité pour lui un moment très intime et de famille, ça aussi, je trouvais que ça parlait énormément, enfin tellement bien de la photographie, de cette photographie-là, cette photographie qu'on appelle humaniste, mais qui d'une image un peu comme ça, qui a l'air si simple, en réalité parle de tout un univers et de nous tous et de nous toutes. De ses premières armes au Rolleiflex, qu'il troque ensuite pour un Leica, Erwitt n'a cessé de photographier le monde dans toute sa gravité, avec grâce, insouciance et légèreté. Âgé de 94 ans, c'est cette vision qu'il met aujourd'hui au service de Reporters sans frontières pour aider l'organisation à mener ses combats au nom de la liberté de la presse.
Et on rappelle évidemment que l'intégralité des ventes de ces albums servent à financer les actions de RSF, Reporters sans frontières dans le monde, à hauteur de 12,50 € en l'occurrence. Oui, et dans l'album, il n'est pas question de Mortaza Beboudi, donc le journaliste franco-afghan de 29 ans, qui a été libéré qui a été libéré le 20 octobre, après 10 mois d'emprisonnement. Je vous invite à réécouter son témoignage au micro de Sonia De Villers. C'était lors de la matinale d'Inter le 24 octobre, donc 4 jours après. Il fait partie évidemment des gens que RSF suivait ces derniers mois. Il suivait plutôt son incarcération de très près et essayait de mener des actions pour le faire libérer. Donc elle est intervenue entre-temps, ce qui fait qu'il n'en est pas question dans ce numéro-là. Ceci explique cela. Mais ça fait partie des actions que RSF mène pour la liberté de la presse. Et j'imagine qu'en ce moment, ils vont aussi essayer de répondre aux demandes de nombreux journalistes qui souhaitent accéder à la bande de Gaza dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Ils sont très actifs quand même, je trouve, RSF, avec cette collection-là, sans photo pour la liberté de la presse. Ça commence presque à ressembler à la collection Photo Poche, d'une certaine façon. On sait combien il y a d'albums à l'heure actuelle ? C'est simple, c'est le numéro 74, c'est tous les trimestres. Voilà. Oui, ils sont très actifs et puis c'est une manière pour eux de récupérer des fonds, de subventionner leurs actions. Parfois, des choix pourraient étonner. C'est vrai qu'on parle d'Erwitt, on parle d'un photographe qui traite de gravité avec légèreté. Ça fait du bien, la légèreté. Et puis dans tout ça, il y a quand même des images aussi marquantes. Il avait fait une photo en Caroline du Nord en 1950, avant donc que les droits civiques ne soient votés aux États-Unis en 64, où on voit des lavabos. On voit un lavabo au-dessus duquel on peut lire white, un autre au-dessus duquel on peut lire colored. Ils sont pas dans le même état, avec une personne qui boit à l'un d'eux. C'est une photo qui est très très forte et très engagée, et qui dit beaucoup sur sa manière de voir le monde et de le photographier. Tiens, je vais poser une question à nos deux invités. Est-ce qu'il y a des photographes que vous admirez et qui pourraient être une source d'inspiration à ceux qui s'intéressent à la couleur ? Moi, j'en ai un qui me vient immédiatement à la tête, mais que vous connaissez parce que je crois que vous l'avez reçu. Quelqu'un que je connais très très bien, qui est mon camarade Pascal Maître. Pascal, d'abord, puisqu'on parlait un petit peu de reportage, c'est un grand reporter. C'est un grand photographe, c'est un grand regard, et un grand coloriste. Moi, quand j'ai rencontré Pascal la première fois, la première chose que je lui ai dit quand on a discuté, j'ai dit avant d'être photographe, tu es coloriste, quoi. La couleur est quelque chose qui te tient à cœur. Et effectivement, la couleur est quelque chose de majeur dans tout le travail de Pascal, quels que soient les univers qu'il aborde. Oui, qu'il s'agisse de baobab à Madagascar. Que ce soit les baobabs, son reportage sur le fleuve Congo. Plus récemment, il a fait d'autres reportages qui sont absolument extraordinaires. Il a fait un reportage aussi sur les problèmes de l'éclairage en Afrique, avec des photos de nuit. On se dit, la nuit, les couleurs sont absolument sublimes, quoi. Et lui, vraiment, son travail et la couleur, pour moi, vont bien dans le thème qu'on aborde aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur ce dont tu te parlais tout à l'heure, cet album absolument merveilleux qui paraît aujourd'hui, donc que je vais acheter en sortant d'ici. Elliot Erwitt, c'est un très grand moraliste. La photo dont tu parlais avec les deux lavabos, c'était une idée absolument géniale et porteuse d'un sens, d'une généralité absolument ébouriffante. Mais en même temps, ce moraliste est toujours bienveillant. Il y a, pourtant, Dieu sait s'il est difficile d'être bienveillant vis-à-vis de situations sociales critiquables, voire détestables. Elliot Erwitt, il se place un peu au-dessus de ça, et il y a la critique sans... il y a la morale sans donner vraiment de leçons, et en tout cas avec toujours cette bienveillance extraordinaire qui fait que ces images sont souvent teintées d'un humour absolument merveilleux, quoi. Je suis très content. Alors RSF fait un travail absolument magnifique.
J'achète évidemment tous les albums qu'ils sortent régulièrement. Et c'est particulièrement bienvenu aujourd'hui qu'ils aient consacré leur dernier numéro à ce photographe génial. Oui, Elliott Erwitt qui disait d'ailleurs, le but de prendre des photos, c'est de ne pas avoir à expliquer les choses avec des mots. C'est une formule. Mais il dit beaucoup de choses en images. Bah écoute, merci Benjamin une fois de plus pour cette belle story.